Les amis, c'est quoi cette Coupe du Monde? C'est quoi cette compétition de fous furieux? Quel match on a eu? Quel joueur? Quel joueur? Tellement content, tellement fier de l'avoir en équipe de France. J'ai cru voir dans des séquences le Ousmane du PSG, le Ousmane Ballon d'Or, et ça fait vraiment plaisir. On se laisse un peu de temps pour analyser ça, et on est parti. Juste avant, quelques secondes pour encore une fois apporter tout notre soutien au coach dans ces moments qui sont plus importants que le sport, plus importants que tout le reste. La perte d'un proche est bien plus importante et primordiale que tout cela, que le football. Donc voilà, tout notre soutien, toutes nos condoléances et bon courage, coach. On est parti. Qui a été l'homme du match? Je me suis posé la question de longues heures. Non, Ousmane Dembélé bien sûr. J'ai adoré son match. Déjà dans le pressing, dans les buts, parce que évidemment son triplé est somptueux. Et est-ce qu'on n'est pas sur le plus beau triplé de l'histoire de la Coupe du Monde? Je m'emballe un peu, mais, laissez-moi m'emballer, ça le mérite. Euh, mais non, notamment dans ses buts, mais j'ai bien aimé tout le reste. Il est au cœur du jeu, il organise, il est le presseur principal. Et ce que j'adore dans ce genre d'action, et on le voit au PSG, par exemple, quand lui il presse, ça inclut le pressing de tous ses coéquipiers, ça pousse tous ses coéquipiers à presser. Parce que quand un joueur qui presse tout seul, bien sûr, les joueurs annexes vont presser aussi. C'est en tout cas normalement si c'est le cas dans une bonne équipe normale. Mais, euh, mais là on le voit, tous nos quatre attaquants font un pressing. Et on va en parler après de nos quatre attaquants parce que eux, ils ont tous fait un top match aussi. Et on va en parler juste après. Les quelques joueurs clés qui ont aidé Dembélé à mettre ce beau triplé. Et j'ai bien aimé le match de Mike Maignan, donc je voulais le mettre en joueur clé. Il arrête un penalty. Le penalty n'est pas magnifiquement bien tiré, mais ça reste un penalty. On connaît la pression que subit un gardien dans ce genre de moment. Donc stop arrêt, ça faut le noter. Et aussi il fait des arrêts top sur des frappes à bout portant des Norvégiens. Et ce qui est vraiment rassurant, c'est qu'il sort des parades de grands gardiens. Et ce qui est bien, c'est que, on va dire, il manquait d'un grand gardien, on va dire, en compétition. On l'a vu à l'Euro 2024, je crois. Euh, on n'a pas une équipe qui est destinée à être championne d'Europe. Et avec un gardien de ce niveau-là, ouais, ouais, on peut y songer à être champion du monde. Et je le dis pas à la légère parce que je sais que ces phrases méprisantes de on est champion du monde, non. C'est pas une façon de dénigrer les autres équipes, simplement de dire qu'on a un gardien qui a un niveau top et un niveau Coupe du Monde. Donc, euh, donc soyons fiers de ce joueur parce que on a vraiment pas mal de chance d'avoir lui après Hugo Lloris. On n'a pas eu beaucoup de temps à chercher un excellent gardien. Non, il est arrivé très vite. Et donc on est très content de l'avoir avec Maignan. Et top match de Maignan. Autre joueur clé, j'ai bien aimé le match de Chouameni. Il a récupéré 1400 ballons lors de ce match. J'ai vraiment bien aimé son match. J'adore ce genre de joueur, moi. Ces grands milieux de terrain, très distingués, très classe, qui contrôlent le ballon, très élégants dans leur jeu. J'adore, j'adore. Je trouve ça très beau à voir. Un peu à la Bousquet, Rabiot, c'est un peu ce genre de milieu. Fabian Ruiz, j'adore. Euh, donc moi, c'est un de mes postes préférés. Celui-là, celui de Chouameni. Et il a fait un super match dans la récupération, dans les efforts. Vraiment très intéressant. Il était accompagné de notre ami, de mon chouchou même, Manu Koné, que j'aime, qui a fait un bon match aussi. Pas son meilleur match, mais un bon match. Euh, je voulais quand même mettre Chouameni en joueur clé, qui lui a su sortir sa petite épingle du jeu. Et j'adore ce genre de profil. Donc voilà, je voulais mettre Chouameni pour le récompenser. Une petite déception quand même, notre petit latéral, notre ami Théo Hernandez, qui a eu un match assez compliqué. C'est lui qui donne le penalty à la Norvège, qui sera arrêté. C'est lui qui se fait manger après par Oscar Bob pendant toute la seconde mi-temps. Ça a été très difficile dans son match. Oscar Bob dont on va reparler juste après, qui est juste ici, notre ami Oscar Bob d'ailleurs, qui donne le penalty. Mais Théo Hernandez a fait un match très compliqué et je me pose une vraie question. Qui pour jouer à gauche? Qui va être notre latéral type? Je pense que ça va continuer à être Théo Hernandez parce que il a la confiance du coach et que c'est le latéral titulaire. Mais je me le demande, c'est le secteur de jeu où on est un petit peu euh, en dessous des autres. Il nous manque, on va dire, un joueur top monde, top 3, top 4 monde, alors que c'est quasiment le cas à tous les autres postes de l'équipe de France. Et ça, c'est fou de se dire ça, qu'à chaque poste de l'équipe de France, on a un ou deux joueurs top 5. C'est fou. Je dis bien un ou deux parce que regardez en attaque, quand Doué sort, Barcola est là par exemple.
Même si hier, Barcola et Doué ont joué en même temps sur le terrain, mais vous avez compris ce que je veux dire. Quand nos 4 fantastiques ne sont pas là, c'est qu'il y a derrière Cherki, Barcola, Akliouche, bah c'est quand même magnifique. Mateta, enfin bref, on a une équipe magnifique. Mais à gauche, c'est le secteur de jeu qui est un peu vide et qui manque d'un joueur top, top, top. Donc je me pose la question, mais je pense quand même que ça va être Théo Hernandez qui sera reconduit régulièrement dans cette Coupe du Monde. Quel a été l'élément déclencheur? Je voulais pas mettre un élément de ce match parce que bah, ça a juste été un match où on a enchaîné des buts. Mais je pense, et c'est hyper primordial, c'est la confiance du staff et du coach envers Dembélé. Parce qu'on le sait, dans les autres compétitions, même pré-Coupe du Monde, pardon, ça n'a pas été le joueur clé, ça n'a pas été le joueur qui avait la confiance totale. Et c'est légitime. Il n'avait pas de performance modèle, il n'avait pas été toujours excellent en nation avec la sélection. Donc c'est normal qu'il n'ait pas la confiance totale. Mais à cette Coupe du Monde, Deschamps, le staff, ils l'ont affirmé, Dembélé sera un joueur clé. Et on le voit, il a la confiance totale, malgré son match difficile contre le Sénégal. Il est reconduit contre l'Irak, il est reconduit ce soir contre la Norvège. Et on le voit, cette confiance qu'on lui a donnée, elle amène à un match patron. On sent qu'il a aucun stress devant le but. C'est clinique. Dans le reste, il fait tout ce qu'il fait au PSG, c'est tout ce qui fait la grandeur de ce joueur. Des courses à haute intensité, du pressing face au porteur de balle. Non, top match. Et je l'ai dit 40 fois, mais je pense que c'est l'élément déclencheur de ce match. Qu'est-ce qui amène à ce triplé? Pour moi, c'est la confiance du staff envers Dembélé. Et j'espère qu'elle va continuer, parce qu'on le voit. Quand lui est en confiance, comme au PSG, j'aime beaucoup parler du PSG parce que c'est un modèle, on va dire, pour Dembélé. Mais quand on a la confiance pour ce joueur, il nous fait des miracles. Et il nous fait des performances dignes d'une performance de Coupe du Monde. Donc, tellement fier d'Ousmane. Et merci au staff de lui avoir donné votre confiance. Une petite révélation, j'ai beaucoup aimé son match. À lui, donc lui c'est Oscar Bob, je pense que vous l'avez reconnu. C'est lui qui déclenche le penalty, qui sera malheureusement raté pour la Norvège malheureusement. Mais c'est lui aussi qui fait beaucoup de mal à Théo Hernandez sur son aile droite. Il le martyrise. Théo Hernandez, il a eu beaucoup de séquences où il était en difficulté. Alors martyrise c'est un mot très fort. Mais Oscar Bob a mis beaucoup en difficulté Théo Hernandez dans ce match. Et c'est pour ça que je me posais la question de qui va jouer à gauche. Même si je pense encore une fois que ce sera lui. Mais non, je voulais mettre en révélation notre ami de Fulham. Donc voilà, Oscar Bob, match très intéressant à surveiller ce joueur. Je le connaissais pas assez, mais c'était quand même un nom récurrent du football aujourd'hui. Donc on va suivre un peu ses actualités et je lui souhaite tout le bonheur parce que j'aime beaucoup ce joueur et on lui souhaite plein de réussite pour la suite. Quelle leçon en tirer de ce match? Les amis, je vais être très sincère. Si nos 4 attaquants ont le pressing, on est la meilleure équipe du monde. Je le pense vraiment. Si nos 4 attaquants participent au pressing collectif, ouais, on a la meilleure équipe de cette Coupe du Monde, la meilleure équipe du mondial. Et des séquences où je me dis, mais comment une équipe peut sortir de ça? Un pressing, on a l'impression que le pressing, même l'arbitre était pressé. C'était fou. Et encore une fois, qui est au cœur de ce pressing? C'est lui. C'est notre ami Ousmane. Il lead le jeu. Il mène les autres joueurs vers le pressing. Et ça, j'adore. L'entente qu'il a avec les autres. On le sent que c'est des joueurs qui jouent les uns pour les autres. Là, on a une vraie équipe. Et j'aime beaucoup aussi, même si ça a entraîné des échecs devant le but, mais l'altruisme de Dembélé pour ses coéquipiers, parce qu'il a mis son triplé, ça y est, il a fait son boulot, il voulait faire croquer et profiter ses amis. Donc il y a pas mal de moments où il pouvait tirer au but, il préfère faire la passe. C'était un peu frustrant parce qu'on voulait qu'il tire, qu'il mette un quadruplé, un quintuplé, mais non, son altruisme m'a parlé pour lui, et c'est tout à son honneur bien sûr, et il essayait de servir ses coéquipiers pour qu'ils marquent à leur tour. Mais voilà, non, si ces 4 joueurs font le pressing, ouais, on a possiblement la meilleure équipe du monde. Donc quel bonheur de les avoir ces 4 là. Et soyons fiers, chérissons-les. Et voilà. C'était le petit débrief de ce match magnifique qui m'a procuré de belles émotions, mais les plus belles émotions sont à venir. La Coupe du Monde ne fait que commencer. On est qu'au début de cette
magie footballistique. Et j'ai tellement hâte de voir la suite. Ça commence en à peine un jour, je crois, les 16e. Donc j'ai tellement hâte. L'équipe de France va se reposer avant ses 8e, ses 16e de finale maintenant, pardon. Et voilà. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur l'équipe de France ou peu importe sur un autre sujet. J'ai trop hâte. C'est mes premières vidéos et c'est que le début. Donc j'ai trop hâte de vous parler de ma passion, le football. Et on se retrouve très vite. Gros bisous. Allez les bleus. Et voilà.